Il m'a pas informé. Moi j'ai fait lundi, il m'a dit une fois, il n'a pas dit on passe 2 fois. Sinon j'allais continuer chez Jésus. Ben, pas de souci. Donc, voici un peu réécouter. L'inspecteur Evra a parlé de tous les péchés ne sont pas ôtés. Il n'y a qu'une partie des péchés qui sont ôtés. Tous les péchés des hommes ne sont pas ôtés. Il n'y a que les péchés d'une partie de certains hommes qui sont ôtés. Ça veut dire que quand Jésus est venu sur la terre, parce que leurs noms n'ont pas été écrits dès la fondation ou avant la fondation du monde, ils n'ont pas été marqués du sceau de Dieu. Donc ils ne peuvent pas être sauvés. Peuvent être sauvés ceux qui ont été marqués soit par Dieu et sont perdus d'office, ceux qui étaient déjà marqués par le Christ. Donc, ce qui fait que la notion du salut ici-bas est une notion juste, viennent être sauvés ceux qui ont été déjà sauvés avant la fondation du monde, ou du moins ceux qui ont eu la marque du salut déjà. Alors dans ce cas-là, Jésus vient faire le salut sur la terre pour ceux qui ont été déjà sauvés. Or, il y a plusieurs problèmes qui se posent quand on raisonne comme ça. Les problèmes qui se posent pour venir au Fils, il faut avoir entendu la parole du Père. Il faut que le Père t'attire vers le Fils. Donc, on ne va pas prendre l'événement de confirmation du salut de la terre. Nous allons remonter avant la fondation du monde. Donc la question, puisque c'est le Père qui attire, le Père qui attire, il faut l'accompagner. Puisque c'est le Père qui attire, l'événement qui est en train de se passer, et puis Jennifer est venue être sauvée. Jennifer est venue à Jésus pour écouter l'évangile de la rémission des péchés. Prêcher. Cet événement s'est déjà déroulé avant la fondation du monde. Il n'y a pas eu vraiment de débat, puisque c'est Dieu qui crée les âmes. Dieu, en les âmes, il se laisse dévancer dans le marquetage par Satan. Mais le secours, ça c'est pour moi. C'est pour moi. Celui qui crée, mais dans sa main, Satan marque, au point que sur la terre, ceux qui ont la marque de Dieu sont si infimes, sont si peu que rien. Dieu, il sait seulement créer, mais il n'est pas rapide pour marquer de son sceau du salut, tant qu'il marque de son sceau de la perdition. Cette volonté où Satan marque les âmes est permise par Dieu. Et c'est sans raison, c'est-à-dire ne te conduit pas en enfer ou au paradis avec raison. Il n'émet pas un évangile et ne donne pas de libre arbitre. Tu es déjà marqué sans raison, qui sera perdu. Donc quand tu viens sur la terre, en dépit, c'est sans effort et tu n'as aucun effort à faire parce que tous tes efforts sont des actions que tu mènes. Ces actions menées ne sont pas de ta liberté. C'est comme un poste radio, ils ont tout été. Ça roule, ça ne fait que rouler, et c'est un enregistrement. Donc, vivre sur la terre, c'est revoir, réécouter un enregistrement. Donc, Irie vient à l'église chaque matin, c'est un robot. Il ne fait que répéter ce qu'il a déjà vécu au ciel. Donc, en venant sur la terre, on ne vient que refaire ce pourquoi on a été programmé. On ne vient que refaire ce qu'on a déjà fait. Mais
qui a été choisi pas par nous, mais par Dieu ou par Satan. En fait, même Satan, ce qu'il fait, c'est autoriser, c'est Dieu. C'est Dieu. Qui dit la vérité, c'est Dieu. Ça nous a fatigués. Une action se déroule sur la terre. On nous dit que les choses ont été arrêtées avant qu'on ne vienne sur la terre. Donc en lisant les Écritures, il y a des choses qui nous fatiguent. Nul ne peut venir au Père, au Fils. C'est le Père qui attire. Donc quand il vient au Père, ou venir au Fils, il a entendu les paroles du Père. Alors, question. On demandera à l'inspecteur Cédric. On a bien choisi de lui demander. Bébé, quand il naît, dès qu'il naît, on dit ouais. Qu'est-ce que Dieu t'a dit avant que tu deviennes? C'est ça à qui? Un nouveau-né. Tous ceux qui connaissent le nouveau-né, ils savent qu'il n'y a rien à dire. C'est un nouveau-né, il a un langage de bébé. Et puis, il a fait 1 an, 4 ans, à un certain âge, qu'on appelle âge de raison, il va prendre la gauche de la droite. Et on va lui faire des propositions, à lui de choisir. Et Dieu va agir dans l'histoire pour appuyer la parole que ses prophètes vont dire. Il va me créer des circonstances. C'est ce qui peut amener Dieu à dire, je t'ai dit, voici la vie, voici la mort. Des circonstances pour que tu choisisses la vie et tu as choisi la mort, alors tu me rendras des comptes. L'histoire des Juifs, l'histoire d'Adam, à qui on a mis la vérité devant lui, on a demandé de choisir. On lui a dit s'il choisissait ce qui n'était pas choisi par Dieu, alors le psaume 135 en parle. Alors, il serait ça, c'est pourquoi j'ai parlé de Caïn choisit en dehors du choix de son papa. Ça veut dire quoi? Son papa lui a dit, ah, Dieu, voici ce qu'il aime, c'est comme ça, on l'adore. Il le lui a expliqué. Caïn a choisi autre façon de Dieu, c'est-à-dire venir le fruit de la terre. Mais Abel, lui, est venu avec le premier-né de troupeau. Mais pour que Adam et Ève péché, ce que Dieu a montré comme rituel de réconciliation avec lui, c'est le sacrifice d'un animal. Vous voyez, dans cet animal-là, il y a la vie. Dieu descend. Le modèle d'union, de rémission avec lui, de purification. Donc c'est comme dit, c'est ça qu'il faut prendre pour que toi et moi, nous soyons en osmose, on soit en harmonie, on soit pur, comme pur, sois pur, c'est comme ça, je vais te purifier, purifier ta conscience, purifier tes lèvres. Ce qui a été transmis à elle, à comment que dit, à Abel, et donc voici le discours. Donc quand Dieu crée les circonstances, c'est pour voir d'entre et Caïn qui a reçu et transmis la foi des pères. Et Ève. On dit à Caïn, ça, tu es triste, arrête d'être triste. La prochaine fois, si tu fais mieux, le péché ne sera pas devant ta porte. On lui dit la prochaine fois. La prochaine fois, ça veut dire le choix que tu as opéré n'étant pas le choix de Dieu qu'il a transmis à Adam. Ce que ton frère a fait là, c'est avec ça, je suis d'accord. Donc, pour que je sois avec toi, pour que le péché disparaisse devant ta porte, choisis ce que ton frère a choisi, car c'est mon choix. Adam a maintenu sa position. Parce qu'il
Dieu selon sa propre mentalité, selon sa propre pensée, selon son propre choix. Mais cet événement qui nous préoccupe, est-ce que cet événement-là s'est déroulé du jardin d'Éden? Est-ce que ça s'est déroulé avant la fondation du monde? Parce que l'idée de la fondation, d'avant la fondation du monde, suppose dans la compréhension humaine que l'événement s'est déroulé hors de l'existence humaine et que des âmes viennent à l'existence, mais elles ont eu une autre existence avec Dieu dans son monde. Ça veut dire nous sommes dans la existence qui ressemble curieusement à des pensées grecques, à des pensées des Acadiens, à des pensées quoi de quoi? Des Sumériens, ainsi de suite. On est obligé de rentrer dans les origines et puis on va évoluer. Donc, quand tu l'as pensé comme ça, où Dieu a marqué Bams au ciel, même les événements, de comment Bams s'est passé au ciel, les choses qu'il a rencontrées, tout s'est passé au ciel, et puis bien sur la terre, le même film revient et Bams rentre dans l'accomplissement, cette fois-ci terrestre de son salut. Il avait un salut hors, maintenant il a un salut terrestre. Et c'est ce salut terrestre-là qu'il prend, il retourne au salut qu'il a dans la fondation du monde. En fait, Bams n'a jamais été sauvé, il a toujours été sauvé. Ce n'est pas ici-bas, Bams a été sauvé. Bams ne veut que confirmer son salut ici-bas. Donc il n'a jamais été menacé par l'enfer. Il avait déjà le paradis. Donc tous ceux qu'on voit à l'église venir ici, quand ils pensent comme ça, c'est le mot qu'on utilise. Destin. Le mot destin dit ce qui t'arrive, c'est une chose déjà vécue, arrêtée, que tu contours, c'est une fatalité. Pourquoi c'est fataliste, fatodum, fatalum, et ainsi de suite. Donc, on a pris les histoires des traditions grecques pour expliquer ça. On parle de l'oracle. L'oracle a dit à qui? Dans Néo. Mais on dit que c'était en quoi? C'était déjà écrit. Bon. Mais est-ce que Dieu pense comme les Grecs? Pourquoi on dit John Calvin? Avant John Calvin, il y a qui encore? Saint Augustin. Avant Saint Augustin, il y a qui encore? Qui ça? Qui connaît? Vous avez écouté le débat au campus sur la prédestination et l'élection. On a cité. Donc, c'est pas correct. Mais comme il récite les versets, Dieu savait tout. On sort des tests. Dieu a une ignorance pédagogique. Où il dit, par exemple, il peut dire dans Hébreu que je ne me souviens je ne m'en souviendrai plus. Ça ne veut pas dire que c'est effacé de sa mémoire. Quand tu me fais du tort et dis j'oublie, ça ne veut pas dire que c'est effacé de ma mémoire. Ça veut dire quoi? Que dans mon ciel, je pars pour ne pas que je tienne rigueur à ce que tu as fait. Mais ça ne veut pas dire que à chaque fois, ma mémoire n'a pas enregistré ce que tu as fait. Seulement, ma mémoire me dit on ne tient plus compte de ça. Nous sommes passés à une autre étape parce que tu as été quoi? Repentant. Dieu est le Dieu des oublis, mais dans son oubli, sa mémoire n'est pas une mémoire où rien ne reste impossible. Ou bien, en sorte qu'on dise à Dieu, mais s'il est omniscient, pourquoi il oublie?
Je ne me souviendrai plus de vos. Tout ça, question de vocabulaire et. C'est pourquoi j'explique comme. Non, pas parce que Dieu dit ne s'en souvient pas. Que c'est un Dieu qui. C'est fini qu'on n'est pas. Non, ça ne veut pas dire ça. Donc, inspecteur Evra là-dessus, il nous a montré que la pensée de Moun, lui, c'est dangereux. Pourquoi? Parce que Jésus, quand il est venu, il aurait dû faire beaucoup de relations sexuelles pour que les enfants qui en sortent soient des enfants sains. Donc, ils deviendraient sains par la pénétration sexuelle. Vous voyez que on allait se laisser. Des soeurs allaient laisser des frères, des pécheurs allaient être heureux. Parce que le matin, tu arrives comme ça, une femme qui est bien. Bon, mais j'ai eu beaucoup d'infections sexuelles. Pour ceux qui sont fatigués, ils vont dire non. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, ou bien qui est, comment on dit ça en mot français? Bon, pas de nouveau, je veux dire. On va dire, ah, matin, bonheur, là, il y a un cadeau en or. Rapidement, tu es venu m'évangéliser, oui. Comment on évangélise? Soit le sexe, on évangélise. 16 contre 16. S'il fait froid comme ça que tu vas évangéliser, c'est la nuit, l'évangile sera prêché dans. Et si tu es un musulman qui est venu prêcher, tu peux même rester chez lui à la maison. Mais si comme c'est aller partout, faire des nations des disciples, tu ne dois pas rester là. Tu dois aller encore ailleurs, à être ton sexe. Parce qu'il faut que les enfants qui naissent soient des sangs purs, sans péché par le sexe. Donc, échoué, le monde revient maintenant avec le principe de séparation sexuelle. Ce n'est plus la parole. Il ne sait pas que la parole est une sémence. Il ne sait pas que c'est spermatozoïde. Ce liquide, son sperme est une sémence. Il ne sait pas que l'enseignement d'un professeur, c'est une sémence. Il ne sait pas que une pensée est une sémence. Donc, puisque riz même c'est sémence. Banane même là, c'est une sémence. Oui, non. Donc, sémence. Donc, comme il a entendu sémence, il ne va pas élever son esprit. Puisqu'on appelle sémence aussi, il pense à ça. Mais alors, ce sont des sémences. Il y a deux grandes sémences. Satan et Dieu. À un moment de qui Dieu est sorti pour qu'il naisse. Il y a un papa de qui Satan, femme, est sorti pour qu'il naisse. On dit que c'est les âmes qui sont enseignements, c'est le niveau élevé. Au moment où on te conçoit dans le monde invisible, Satan aussi ensémence ton âme. Ça veut dire qu'il met dans ton âme ensémence. Mais ça devient flou puisque l'histoire du jardin d'Éden, tu parles des deux arbres mangés. Et puis on a des douleurs d'enfantement. C'est dans la bouche qu'on mange. C'est pas le vent qui va s'enfler. Donc il y a une autre bouche dans laquelle on a mangé. C'est pourquoi tu es tombé enceinte. Donc sur le sexe. N'est-ce pas, inspecteur? Et voilà. On dit, ok, nous avions saisi. Nous ne sommes pas idiots. Donc on va tous manger. Donc il y avait deux arbres dans le jardin. Ils mangeaient de tous les arbres. À l'exception de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de la vie éternelle, représentation de Jésus qui accordait la vie éternelle. L'arbre de la connaissance du bien et du mal est Satan. Donc ils ont mangé. C'est-à-dire, Adam a été abaissé. J'ai dit ça comme ça grossièrement, pour que la portée soit plus forte. Donc Adam, un esprit est allé avec lui. Là, ils vont nous envoyer encore dans les airs pour faire la différence entre Lucifer, Satan et le serpent ancien. Arrêtez de nous emmerder. Quand vous pensez comme ça, vous nous emmenez dans une théorie de qui? De Raël encore. Ou une différence entre Lucifer et puis Satan. Lucifer, Satan et puis qui? Bon, il vient trop des contes de fées. Nous on retient qu'ils mangeaient de tous les arbres. Donc Adam et Ève en tant que femme, elle tapait. Femme, elle tapait.
les arbres garçons. Ève aussi faisait la même chose à des arbres, puisque ici, ils ont vu par arbre, premier gros arbre, Satan. Et un autre, vie éternelle, Jésus. Donc Jésus, qui est mis, il a commencé à chercher Ève. Il a cherché la femme d'Adam. Il a lui-même attrapé Adam ici, sur le premier PD. Donc, Satan et Adam et Jésus ont initié l'homosexualité. Et ils ont donné manger de tous les arbres. On ne mange pas la bouche, on mange le sexe. Donc, sortez avec tous les hommes ingrats. Font comme garçons. Allez-y. Mais curieusement, Ève a été déviégée par qui? L'histoire, Adam. Curieusement, qui l'a enceinté? On dit attention, c'est Satan qui était le premier à aller. Donc la grossesse qu'elle porte, la première est d'Adam, mais c'est des jumeaux. Tu sais, tu peux mentir comme ça quand tu n'as pas de test d'origine. Les grossesses étaient très bien séparées. C'est même pas la même année qu'ils sont nés. Mais comme dans la transcription française, ils n'ont pas fait cette précision. Amen. Donc les branhamistes tirent parti de cette imprécision pour faire croire que dès que Satan a fini, lui un esprit, il a eu un sexe curieux. Alors que tout ce qui est chair est chair, ce qui est esprit, moi qui puisse enceinte Adam et Ève, malheureusement, c'est impossible parce que ce serait anachronique. Les femmes de mon temps, je ne peux pas enceinte une femme depuis la création. C'est pas possible. Si quelqu'un te dit ça, attaché, il commence à devenir folie délire. Ou bien, on dit devenu fou. Que celui qui a enceinte Ève, quand la arrivé à un certain moment, c'est moi je suis venu et dit Adam quitte là. Je vais enceinter mon ancêtre. On t'a regardé, comment t'as dit quand? T'es né quand? Mais malheureusement, c'est devenu une histoire de sexe. Or, la chair enseigne la chair. L'esprit, c'est la parole. Donc quand Jésus arrive, il nous enseigne. Ce n'est pas un sexe qu'il prend, c'est les Écritures. Ça vient nous avec. Quand Satan vient, il frelate les Écritures. Ce n'est pas une histoire de sexe qu'on parle de sexe. C'est une histoire de la vérité biblique mal orientée. Dieu oriente, Satan désoriente. Voici l'enseignement. On veut nous dire, hable. Des bonnes métaphores comme ça. On veut nous dire, c'est une métaphore, une représentation de Jésus et l'autre représentation de Satan. Donc Ève, assurément, mange avec son sexe. Elle mange quoi? Un sexe opposé. Elle mange quoi? Un arbre femme. Elle mange quoi? Un arbre garçon. C'est le même travail que fait. Donc Jésus, il mange. Adam aussi, il mange. Satan mange. C'est tous un jardin d'homosexuels. C'est le document comme ça que j'avais dans mon ordinateur. La vraie histoire d'Adam et Ève, des homosexuels qui ont fait l'amour avec le serpent ancien qui est un homme, qui est très différent de Satan qui est un esprit. Ça c'est mythologique, ça c'est rosicrucien, c'est maçonnique, mais ce n'est pas biblique. Maintenant, comme c'est un jeu de relations sexuelles pour la nouvelle naissance, alors la Bible doit être mise de côté. Allons à la chasse, de cours en cours, à la recherche des sexes opposés pour les ensemencer. Voilà un peu la pensée de Branham sur ce point. Et ça se comprend. Donc je finis à 5. Donc là-dessus, on dit c'est faux.
Quand Jésus est venu, même s'il portait une tunique, et que son caleçon, c'est pas comme pour nous, c'est comme pas une attache comme caleçon. Voilà, il fallait Mauritanie, ils font là. Parce que quand tu as dit la portée, tu dis qu'il est toujours prêt. Il n'y a pas caleçon en bas. Et que les apôtres suivant le. Il faut attaquer il y a là-bas ou bas. Donc les maris, ça va justifier tous les films. La tentation du Christ. Jésus ne savait même pas qui il était. Marie était fondue de lui. Moi, je dis, l'aime bien les prostituées, n'aime pas faire des efforts. Trouve que quand c'est une prostituée, bon, tu viens, tu payes ta cour, c'est fini. C'est pas une prostituée, tu es maintenant en film. Donc, lui, Jésus, c'est des choses qu'il n'aime pas. D'ailleurs, il est destiné à sortir à toutes les femmes, peu importe, il n'y a pas de prostituées, parce que répandre la sémence partout. Il a été donné depuis le ciel. D'ailleurs, on dit multipliez-vous. Et ça a formé des églises dans l'ordre de la multiplication. Bon, il y a des gens, quand c'est comme ça, il n'y a plus de jalousie. Quand les terres, c'est femme de quelqu'un d'autre dans ta main, c'est mal de quelqu'un d'autre. Ils m'ont dit, nous sortons de l'église, puisqu'on s'est multiplié, nous sommes devenus des sémences pures. Allons-y, rendre purs les pécheurs dans le voisinage. Mais si la parole, elle chie les 11 ans, dans le jeu père des 64 ans, c'est la sémence. Mais cette théorie-là ne peut pas tenir dans l'histoire. Il faut la changer. Et ils sont trop jaloux pour entrer dans ces trucs-là. Mais bon, mais n'empêche que quand ils vont en Europe, ça existe. Voilà, ils se cherchent un peu. L'iriolisme, puis quoi encore? N'est-ce pas? Quelqu'un ne pas tous, c'est ça, non? Ils font tout ça. C'est la même théorie, tu connais, tu continues. Mais est-ce que ça conduit au ciel? On dit si l'acte sexuel conduit au paradis, au 7e ciel. Ils ont précisé au 7e ciel. Ça a dépassé, il y a 3 cieux. Donc il va y a 3 cieux, c'est fini, il y a tombe dans le ciel de Satan. Parce que le 7e ciel, qu'est-ce qui arrive au 14e ciel musulman? Parce que dans le Coran, il y a 7 cieux, c'est ça, non? Mais chez les francs, les religieux chrétiens, il y a 4 cieux. Mais Dieu dit à combien de cieux? Donc, il y a certain aspect, la sémence, c'est sexuel. C'est quand tu transmets un spermatozoïde ou du sperme ou la forme du tombe, il y a échange, c'est là la nouvelle naissance. Donc, normalement, je devais être en train de sortir tous les garçons de la rangée et puis arriver à la seconde rangée. Comme ça, je n'allais pas vous assémencer avec les gens. J'allais fatiguer. Il allait finir les 4 là. Chacun un. Vous connaissez l'affaire là? Il a fait comment pour taper, pour arriver à 8. Et puis voilà notre ligne encore, 11. Voilà derrière. Moi, encore mon frère Gogo qui est là, ça a chauffé nous deux. À 11, 12, 13, 14, 15, 16. 2. Et on dit aller partout. On s'est lancé. Satan est pansexualiste, il est en train de pervertir. Parce que vous voyez un peu, ça c'est une pensée par un ami qui n'est pas bonne. Donc ça, bas, dans le monde invisible, bas, c'est physique. Mais ça s'est évolué. Ça c'est les premières doctrines de Branham. Il faut les réformer. Mais nous avons rencontré un groupe de branhamistes en face de Copeland. Il y avait un prophète qui ne se rasait jamais. Puis ses cheveux là, on dirait un rastaman. Il y a beaucoup de vieux là-bas. Donc on sait que ce n'est pas quand tu es vieux, tu es âge. Vieux bête, ça existe. C'est pourquoi le mot vieux con est une expression consacrée. Il a Dieu, mais c'est un malade. Ils sont contents. Comme Martin, vous avez vu Martin, il y a beaucoup comme ça. Parce qu'ils se disent qu'il y a la jolie voiture qui est au moins
35 millions, s'ils le suivent, et puis ils pensent que c'est parce qu'ils croient en la doctrine. C'est pas qu'ils croient. Ils parler, il est choco. Bon, si tu es le quand même bon, il est choco. Chocoya. On dirait ce plus de touche. Celle-là, c'est gâté, c'est comme ça. Quand tu l'attrapes sur la doctrine de son prophète, sur le livre de son prophète, il ne s'en sort. Pourtant, c'est un apôtre ignorant des enseignements du prophète. Je ne sais même pas, dans le Nouveau Testament, l'apôtre est fait, mais chez eux, le prophète est plus grand que. Donc, c'est ça. Inspecteur, il reviendra là-dessus. Comme demain je dois intervenir, on va travailler sur les maladies précisément. Que quand il y a des déséquilibres entre les ions négatifs et les ions positifs, les maladies comme on a. Et on va citer les maladies. Et on a demandé que, c'est que vous connaissez, il y a des maladies qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, mais les médecins là, eux, c'est leur vocabulaire, ils entendent ça. Ça fait partie de leur barbarie. Voilà. Un peu ce que ça fait. Qu'est-ce qui fait ça? Maintenant, la phase doit être pratique. Ça veut dire quoi? On écoute les sermons, mais l'application des leçons nous est bénéfique. Dans l'immédiat, je ne vois pas Kwame en train d'aller dans une plage, en train d'aller en forêt, monter sur en saison pluvieuse. Alors comment tirer parti de la saison pluvieuse? Étude. Elle ne savait pas qu'il y avait beaucoup de vertus. Ça pouvait soigner des plaies facilement, des infections. Ça fait encore ces germicides. Ça, tout fonction des yeux, vraiment, elle est pas. Tout ce que ces ions-là font, elle ne peut pas tout retenir. Il y en a qui ne peuvent pas tout retenir. Donc, quand il pleut, ouvre les portes, recueille l'eau, tu peux chauffer, tu te laves. Parce qu'il y a un phénomène de ionisation. Ce gros mot, ça veut dire Dieu est en train d'arranger ton corps. Ce corps-là, Dieu l'arrange. Parce que Satan, il t'a mis dans le mur, il t'a mis dans le peinture, il t'a mis dans le ciment, il t'a mis dans le carreau, il t'a mis dans. Tout ça, c'est pour te rendre malade. Parce que dans cette maison, il y a à 20 ions cubes. Ça veut dire tu es un mort. Pour qu'il y ait la vie, il faut qu'il y ait 1500 à 2000 ions négatifs dans un centimètre cube. Donc, c'est que. Donc, de là, on dit que le confinement, on dit ne sortez pas. Donc, on respire bien les télévisions, on respire bien ce que les murs là nous donnent, on respire bien ce que les télévisions là nous donnent, et ça nous rend plus malades. Et puis, comme on ne bouge pas, on mange beaucoup d'huile dans nos corps, ça peut faire plein de graisse dans le sang, et le sang peut ne pas circuler. Vous voyez? Et puis, rester dans le même coin, il y a le stress. Il y a les choses qui apportent le stress. On a vu ça. L'hypersensibilité à quoi? À la nerf. Et puis, du coup, il commence à pleuvoir. On dit Dieu soit loué. On recueille de l'eau. On s'assoit, on respire. Après la pluie, pieds nus. Et puis, on voit les résultats. Donc, c'est pourquoi ce cours, il est bon parce qu'il est pratique. Donc, le révérend, il a parlé. Livre 87, paragraphe 2. Donc, on ne peut pas négliger ça parce que ça fait partie de la prolongation de vie. Des Chinois, si les orientaux ont pris ça au sérieux et que les démons les ont poussés à faire des temples sous les cascades, dans l'environnement, des cascades, dans les forêts, en tout cas dans les endroits, comme au temps de Genèse, comme au temps de Noé, ainsi de suite, c'est que la solution n'est pas une solution
mais c'est une solution divine. C'est pourquoi il dure beaucoup dans ces endroits-là. Et plus il dure beaucoup, tu as le temps de parler pendant longtemps de ton Dieu et de sauver autant d'âmes. Mais si tu dois durer 85 ans, 50 ans, les gars, depuis on les parle depuis combien d'années, ils sont têtus. Tu ne pourras pas bien travailler. Donc Satan étudie les bienfaits de Dieu et puis il fait croire au prêtre que ce sont ces prières où il invoque ces démons-là pour faire le travail. Donc, ta étude comparée, là où on parle de la Bible, Dieu pas longtemps, là où on parle du Tao, du shintoïsme, du nihilisme, du poujadisme, quoi encore, du sikhisme, quoi encore. On parle de Daïa, la masse, on parle du Pramaya, quoi encore. On parle de la Parajiga, quoi encore. Il dure parce qu'il pompe les énergies. Le mot que je dis, c'est énergie vitale. C'est-à-dire qui gomme. Nous, on dit, comme nous sommes des scientifiques, on dit les ions. C'est le mot ion positif, ion négatif. Et puis, quand on parle des ions, on va parler d'anions, on va parler des cations, on va étudier les atomes et les molécules. Donc, quand je vais rentrer dans un cours moléculaire, ça va fatiguer ma soeur. Donc, il n'avait pas dit tout ça là. Il a dit la nature est bénie. Dieu a béni. Dieu a tout béni. Quand il pleut, il y a bénédiction dedans. Ça guérit telle maladie. Ça guérit telle maladie. Le règle même qui est troublé là, c'est les ions là. Ça, le fait même que tu sois vite ménopausé là, les ions là sont dedans. Le fait que, et puis, il a dit, ça veut dire que je l'enlève dans les gros mots, je l'amène dans les petits mots. Donc, quand elle va au marché, elle s'est à la voisine. Elle va dire par là, tout ça c'est long. Ça c'est dans un langage emprunté. Elle va dire ça en baouli, parfait. Et c'est pas qu'on va dire ion positif en baouli, mais bon. Mais je ne lui conseille pas de dire ion. De dire non, Dieu est bon. Tiens, quand tu vas au bord de l'eau, tu Dieu là, tu te sens aller, rhume, ça va. Ah, tu as rhume même, tu as articulation. Donc elle va expliquer les bienfaits de la chose sans être spécialiste. Ça va, elle connaît son sujet, elle traduit ça en termes simples. Voilà, c'est comme ça que mon frère Momo se moque de son frère. Mais je sais comme il peut transposer un vase rempli d'eau naturelle. Mais c'est pas, il n'a pas habitué. Ce à quoi il est habitué, quand il pleut, il rentre sous ses draps remplis d'ions positifs pour dormir. Donc le renoncement à ça là n'est pas facile, c'est dur. C'est l'effort que... Parce que Raphaël a quand il se regarde dans son chocolat, après la pluie, il va venir marcher. Ah, c'est trop gawasse quoi. Mais quand Dieu la regarde, elle est comment? Elle est gawasse. Gaouni va tuer ça. Parce que quand Dieu la regarde, il va. Si c'est qu'elle sera ménopausée à 23, 25 ans. Mais tu es en train de. Tu as un portable hors homme, tu crées ça. Mais tu pas. Tu veux écran plasma qui est comme une petite maison, tu ne vois pas l'église. C'est la mort certaine. Tes lunettes sont chargées d'ions. Au lieu qu'en prenant de l'âge, il y a de l'amélioration, tu deviens de plus en plus aveugle. Dans ton même patte, tu te brosses 3 fois par jour, mais carie est dans ta bouche. Carie est dans ta bouche. Mais ça ne t'empêche pas de te brosser ta descendance avec pâte carie là. C'est le nom qu'on doit à la pâte carie là. On te dit que les ions là, ça rend moins intelligent. On est dedans. Donc, on se regarde effectivement. Nous sommes les poulets. Donc, demain, si Dieu, on était sur un problème, vous pouvez enregistrer, vous pouvez venir, tout ça est enregistré.
Venez avoir voulu lui mettre, il faut écouter. Pour les prochaines missions, on va, Momo, on va chercher des clés, on va envoyer, on va ajouter ça pour amener à nos frères de l'intérieur. Parce que travailler dans la avait dit quoi? On ne peut pas payer transport pour aller partout, mais on peut faire partir nos travaux partout. Partout. Donc, comme on dit, comme ces travaux vont aller partout, ceux qui viendront rester ici doivent avoir ça et puis expliquer en pensant non seulement à nous, ils doivent penser qu'il y a des Ghanéens, il y a des Sénégalais, il y a des Béninois et bien d'autres qui vont écouter. Donc par conséquent, ils doivent s'arranger pour faire l'effort de moins ivoiriser leur français. C'est-à-dire, on ne doit pas trouver beaucoup notre jargon. Ils vont entendre, ils ne vont pas comprendre. Tu peux entendre, tu ne comprends pas. Tu peux connaître tous les mots, mais les intentions cachées sont méconnues. Ça va. Donc, tu m'avais rappelé, j'aurais heureusement, je n'ai pas pu le faire. Dessus, je ne savais même pas que ça venait. Je ne savais pas que j'intervenais tous les lundis, tous les mardis, tous les mercredis. Parce que on a donné des thèmes à beaucoup de venir et on s'assure, puis progressivement faire intervenir tous ceux qui sont, comme on a dit, responsables dans des ministères en formation doivent apprendre aussi à intervenir. Exemple, la femme d'inspecteur Romy, elle va baver, elle n'échappera pas, comme plein n'ont pas échappé, il reste pour Hubert, vous avez vu, il parle, dit même chose, il revient, il parle, dit même chose. Comme ça. Ouais. Et puis il dit, même si il revient quand il dit, c'est une inspiration finie. Vous voyez comme d'autres tremblent, le feu, il a fait comme papa. Mais aujourd'hui, il y en a qui tremblent plus, ils regardent, ils dansent. C'est l'habitude. Donc, n'ayons pas peur, et puis exprimons-nous. Donc, sur ce, il est 21h, quelques estomacs ont commencé à se rattacher au plat de la maison. Les narines ont commencé à sentir des odeurs qui n'existent pas, si ce n'est que dans notre subconscient. Donc, pour ne pas que les rêves de nourriture soient trop, on va se laisser que le Seigneur Jésus-Christ accompagne chacun de nous, qu'il nous protège, qu'il nous donne de toute forme de tentation, de toute forme de piège que Satan mettra devant nous, qu'il glorifie en un mot son nom et que nous ayons beaucoup de bénédictions spirituelles. Au nom de Jésus, Amen.